bonjour. Je suis M. Téchan Christian Bouété, encadreur pédagogique. Je suis porteur d'un projet social et éducatif dénommé CARPED CEPIAL. CARPED CEPIAL, que signifie ce terme d'abord? CARPED veut dire Centre d'alphabétisation et de rattrapage pour les enfants de la rue et les personnes démunies. CEPIAL veut dire Centre de performances informatiques et d'apprentissage des langues. C'est un projet qui a deux volets dont je vais expliquer de façon brève. J'ai eu l'idée de concevoir ce projet puisque, en tant qu'enseignant, comme je l'avais dit l'autre fois, j'étais très choqué, j'étais très indigné de voir que 30 à 40% des élèves qui commençaient l'année scolaire ne terminaient pas. La cause, c'est faute de moyens. Et cela me faisait très mal. Et le déclic de mettre en place ces projets, je l'ai eu quand j'ai fait un tour à Kasumbalesa, c'était en 2020. Arrivé à Kasumbalesa, j'étais très choqué. Pour ceux qui connaissent Kasumbalesa, c'est une ville de 300 à 400 000 habitants sur une toute petite superficie d'une centaine de kilomètres carrés. Mais c'est une ville qui compte entre 1500 et 2000 enfants de la rue. Donc, comparativement à sa superficie, si on peut les comparer avec d'autres villes d'Io-Katanga, Kasumbalesa est la ville qui compte le plus d'enfants de la rue. Et j'étais choqué de voir des enfants qui traînaient dans la rue, qui ne faisaient absolument rien, qui se droguaient. Il y a des jeunes filles qui étaient exploitées sexuellement. J'étais choqué de voir certaines jeunes filles qui n'avaient que 15 ans, qui pouvaient passer 10 passes par jour pour 1000 francs. Quand d'autres jeunes congolais, les garçons surtout, sont exploités de façon inhumaine en Zambie, cela m'avait choqué pendant que la RDC a signé des conventions protégeant les enfants. Et je me suis posé la question, par exemple, qu'ont fait ces enfants pour mériter ça? Ces enfants ne sont-ils pas des Congolais? Est-ce que ces enfants n'ont pas le même droit que tous les autres enfants congolais? J'étais très choqué. Et c'est là où j'ai eu l'idée de mettre en place ces projets. Alors je me suis demandé, je me suis posé la question, mettre en place ces projets, c'est mieux, mais comment financer ces projets? Avec quoi financerai-je ces projets? Puisqu'un projet entrepreneurial, c'est un projet qui doit être pérenne, qui doit durer dans les temps. Ça ne peut pas être un projet qui se repose sur les aides extérieures, qui est dépendant des aides extérieures. C'est là où j'ai conçu le deuxième volet de ce projet qui est le CEPIAL, Centre de performance informatique et d'apprentissage des langues. Ici, nous allons organiser les services payants. Quels sont ces services payants? Premièrement, nous avons l'alphabétisation encore et les rattrapages scolaires. Vous imaginez la ville de Kasumbalesa, comme je l'ai dit, c'est presque 300 à 400 000 habitants. La plupart de ces gens viennent des provinces voisines. Et beaucoup n'ont pas vraiment les niveaux. Combien de fois j'ai reçu autant de demandes des gens qui sont déjà actifs sur les plans professionnels, mais qui viennent me solliciter pour les encadrer à la maison, pour leur donner les cours de français. Mais malheureusement, mon emploi du temps ne me permettait pas. Donc je me suis dit que Kasumbalesa, c'est un marché immense. Et je peux vous assurer pourquoi ce projet est important, puisque nous sommes les seuls, nous serons, et bientôt, je peux même utiliser les temps présents, nous sommes les seuls centres d'alphabétisation à Kasumbalesa. Cela représente un marché immense. On n'a presque pas de concurrents. Nous allons organiser pas seulement l'alphabétisation, mais aussi les rattrapages scolaires. Les rattrapages scolaires pour aider les enfants en difficulté. Et tous ces services sont payants. Nous allons organiser aussi l'apprentissage des langues, telles que l'anglais, et surtout aussi la langue chinoise, puisque vous savez que nous avons une forte communauté chinoise qui s'installe dans notre province. Et souvent, il y a des problèmes de communication avec leurs employés. Et pour la première fois, nous avons eu l'aide d'un sinophone qui est là pour nous aider aussi
à part les français, l'anglais, il y a aussi la langue chinoise qui sera aussi apprise. Donc cela représente un marché immense. Voilà comment les profits qui vont générer cette structure, c'est pour financer et faire fonctionner mon premier projet qui est les centres d'alphabétisation et de rattrapage pour les enfants de la rue. Je dis et je vous remercie. Merci, M. Deschamps, pour cette présentation très émouvante. Mais la question est celle-ci. C'est vrai que vous voulez aider tous ces jeunes gens-là, mais et puis vous mentionnez que vous serez le premier centre de formation, c'est ça? Oui. Mais la question est celle-ci. Si vous êtes le premier, ça veut dire qu'il n'y en a pas jusque-là. Il n'y en a pas dans la ville de Kasumbalesa. Si il n'y en a pas, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours un marché. Parce qu'il faut se poser la question de savoir, y a-t-il un marché? Oui. Est-ce que les gens sont capables de le payer? Oui. C'est-à-dire, Oui. si les gens ne sont pas capables de le payer, aucune entreprise va s'implanter et subsister. Oui. Parce que l'argent n'entre pas. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un marché là-bas? Il y a un marché, je dirais, sans exagérer, un marché tellement immense. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque moi-même, personnellement, chaque jour, lorsque je reviens de mon travail, il y a toujours 2 ou 3 personnes, des adultes, qui viennent toquer à ma porte. S'il vous plaît, je travaille déjà, mais j'ai des difficultés en français. Autant. Il y a même des parents qui m'amènent autant des élèves. Est-ce que papa, il n'y a pas moyen d'encadrer ses élèves à la maison? À l'école, ça ne va pas. Puisqu'il y a une vérité. La vérité, c'est que le niveau d'enseignement à Kasumbalesa est très bas. Très bas. Ce qui fait que même les enfants qui fréquentent, qui ont la chance de fréquenter les écoles, ils terminent les cycles primaires sans savoir lire, écrire, calculer correctement. Donc, c'est un marché tellement immense. Déjà, j'avais commencé de bouche à oreille et il y a déjà à peu près 20 élèves que j'ai déjà inscrits, seulement des bouches à oreille. Heureusement. Pardon? Ils ont payé pour l'inscription? Non, l'inscription est gratuite, mais c'est 20 000 francs par mois. Et je peux dire que dès le premier mois, nous pouvons mobiliser, nous pouvons inscrire à peu près 100 élèves. Et si nous pouvons seulement inscrire, quand je parle de 100 élèves, c'est la plus petite fourchette. Puisque si je suis très optimiste, je peux parler de 200. Et je vois déjà dans 6 mois, ce centre sera tellement grand que même les locaux qui est la mairie, puisque pour votre information, je remercie d'abord l'équipe technique qui a fait un grand travail en postant nos pitchs sur Internet, puisque ma vidéo a recueilli plus de 1200 vies. Et parmi les 1200 vies, il y avait un attaché au bureau du maire qui avait vu ma présentation, qui était très touché. Merci. Ça, ce sont les statuts que le maire nous a exigés pour que ce centre soit opérationnel. Oui, j'étais en train de dire que il y a l'attaché au bureau du maire qui avait vu ma présentation. Il était tellement très touché qu'il est allé montrer ça à monsieur le maire, qui était aussi très touché et directement il a pris des dispositions. Il lui a dit, j'ai besoin de voir ces jeunes demain. J'étais très étonné. C'était un soir, j'ai reçu l'appel. Que non, c'est vous, monsieur Téchan Bouete. J'ai dit, c'est bel et bien moi. Vous êtes invité à la mairie. J'ai eu peur. Invité à la mairie, il y a un problème. Parce que dans ces pays, lorsqu'on vous invite quelque part par les services de l'État, on craint toujours les pires. J'avais eu peur. Même ma femme m'avait déconseillé, n'y va pas. Mais j'ai rassemblé tout mon courage, je suis parti et j'ai rencontré le maire. J'étais en audience avec le maire, permettez-moi. J'étais en audience avec le maire qui a soutenu ces projets, qui nous a promis de soutenir ces projets à 100%. Mais malheureusement, il nous a aussi expliqué que la mairie ne sera pas en mesure, vu d'autres charges qu'elle a, de prendre en charge à 100% ces projets. Mais néanmoins, dans un premier temps, pour être un peu plus concret,
la mairie nous a disposé des locaux. Dans un bon endroit, des locaux, mais ce sont des locaux qui nécessitent encore des aménagements. Mais il a été aussi très clair dans la ville de Kasumbalesa que vous serez en dispo. Vous serez, comment je peux dire, vous allez disponibiliser. Ces locaux vous seront disponibles uniquement lorsque vous allez nous amener les statuts, puisque nous voulons que ça soit quelque chose de légal. On ne peut pas mettre entre vos mains l'avenir des enfants si vous n'êtes pas une structure légale. C'est là où nous avons travaillé, moi et mon équipe, et nous avons élaboré ces statuts que nous avons déposés au niveau d'un cabinet d'avocats pour qu'ils soient notariés. Et nous allons ramener ça là-bas.